Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur les cours de base de l'économétrie appliquée. Chargeons nos bibliothèques. Wooldridge, ggplot, scale, En effet, aujourd'hui, nous allons voir les bases de l'économétrie appliquée. Nous allons donc utiliser la bibliothèque Wooldridge dans laquelle on aura un ensemble de jeux de données et la bibliothèque ggplot dans laquelle on a aussi un ensemble de jeux de données, mais qui va nous permettre, ggplot va nous permettre de construire nos graphiques de façon moderne. Ensuite, on aura la bibliothèque Scale qui va nous permettre de pouvoir donner de bons formats à nos graphiques. Nous allons donc charger le jeu de données. En effet, le jeu de données à faire contient des informations sur la satisfaction conjugale et le fait d'avoir des enfants ou non. Donc c'est ce jeu de données que pour la distribution discrète, nous allons manipuler pour montrer ce que c'est que les distributions discrètes. On va donc créer des variables qualitatives. Mais avant de créer les variables qualitatives, nous allons voir ce que contient le jeu de données à faire. Point d'interrogation. À faire. Voilà. Donc effectivement, ce jeu de données vient des jeux de données sur lesquels l'économètre Wooldridge a travaillé aux États-Unis. Donc ce jeu de données contient un ensemble de variables, donc 19 variables avec 61 observations. Donc on peut dire que 61 lignes. Dans ce jeu de données, ce qui va nous intéresser, c'est le fait d'avoir des enfants. Et la variable kid ici, qui est codée de façon binaire, c'est-à-dire 1 si on a des enfants, 0 sinon, si on n'en a pas. Et la deuxième variable qui va nous intéresser, c'est cette variable rate qui est scindée en plusieurs catégories, c'est-à-dire en 5 catégories où on donne la satisfaction matrimoniale. Si on est heureux ou malheureux
dans un mariage. Et donc, ce sont ces deux variables-là sur lesquelles nous allons travailler. Nous allons les transformer en variables qualitatives et ça va nous permettre de pouvoir définir et montrer comment on peut travailler sur des données de distribution discrète. Donc, la première variable kid, on va la transformer en as et kid, avoir des enfants, as et kids. Pour cela, on va utiliser la fonction factor. On fait appel à notre jeu de données à faire. On sélectionne la variable kid et on va la transformer grâce à la fonction label en deux catégories. On crée un vecteur, donc on écrit C. Non, le couple n'a pas d'enfant. Oui, le couple a des enfants. Donc ça, c'est la première variable que nous avons créée. Ensuite, on va créer un vecteur de satisfaction matrimoniale. Donc on va l'appeler SM Lab. C'est un vecteur que nous créons, qu'on va diviser en cinq catégories par rapport à notre variable qui définit la satisfaction matrimoniale, qui sera le label de la variable que nous allons créer par rapport à la variable RETEMA qui différencie les différentes catégories conjugales, de satisfaction conjugale. Donc, très malheureux dans le mariage. Malheureux dans le mariage. Lorsqu'on n'est ni malheureux ni heureux dans le mariage, nous allons coder ça ici, nous allons coder ça neutre, considéré comme c'est un critère de neutralité, donc neutre. Ensuite, heureux dans le mariage. Et enfin, très heureux dans le mariage. Donc ça, ce sont les 5 critères de satisfaction conjugale. À partir de ces 5 critères, nous allons créer la variable mariage. Donc, comme c'est la variable de notation de satisfaction matrimoniale qui est ici RET, MA que nous avons modifié. Donc, on va dire factor. On appelle la base de données. On sélectionne notre variable et on ajoute les labels, les différents critères de satisfaction qu'on a appelés SM Lab. Donc nous avons nos deux variables qualitatives.
Maintenant, nous allons faire les évaluations, les calculs euh, par rapport à ces deux variables-là. Donc, pour ce calcul-là, pour avoir l'effectif des couples qui ont des enfants ou non, nous allons utiliser la fonction table pour nous donner les effectifs, le nombre euh, de, chaque, de chaque couple ayant un enfant, ayant des enfants ou pas. On a alors 171 couples qui n'ont pas d'enfants et 430 couples qui ont des enfants. Sur les 601 couples interrogés dans cette enquête. Nous allons visualiser cela. Donc, on va faire un histogramme. Histogramme. Numéro 1. Couple avec des enfants. Ou non. Donc on va utiliser la bibliothèque ggplot. On fait appel à notre base de données. AES pour l'esthétique. X égale à avoir des enfants, as a kid, as a kids, et fil pour calculer les proportions. Donc, c'était un histogramme à bas que nous voulons faire. Géome test. Les stats. Donc ici, on compte pour trouver les nombres, c'est un comptage. Donc, count, virgule, AES, label, on va ajuster, vertical.
verticale. X pour les abscisses. À des enfants. Point d'interrogation. Y pour les ordonnées. Thème minimal. Pour la couleur. La légende. Donc, pour la légende, la position de la légende, on va dire que on ne met rien. No one. Donc, effectivement, voilà notre graphique. Les résultats qu'on avait trouvés tout à l'heure. 430 couples, oui, qui ont des enfants, et 171 couples qui n'ont pas d'enfants. Ensuite, on fait l'évaluation de la satisfaction matrimoniale. Donc cela, on va le faire en proportion. Proportion du mariage. Donc on écrit prop table
Donc la fonction PropTable va normaliser la fonction table, donc les effectifs, pour qu'on ait, on transforme les chiffres en proportion. Effectivement, nous avons 2,7%, quand on multiplie par 100, hein, nous avons 2,7% de couples très malheureux et 38,6% de couples très heureux. Nous allons faire également un histogramme, une visualisation. Proportion de la satisfaction conjugale nous allons utiliser toujours ggplot. Notre base de données à faire, l'esthétique X mariage mariage plus Jérôme bar parenthèse AES Y égale on compte somme compte pour calculer nos proportions plus Jérôme test stat compte
Ajustement, moins 0,5. Les couleurs, animal, l'angle, prendre 45, l'ajustement horizontal, on va prendre 1, legend title,
vérifie tout ça. C'est parfait. Donc, on a notre graphique. On a effectivement, je peux dire que dans notre graphique, on a oublié de mettre les titres. Donc, je vais rajouter les titres. Sinon, c'est magnifique, mais c'est pas aussi magnifique que ça. Donc, je vais quand même rajouter les titres. Donc, pour ajouter les titres, Labs. Titre principal, proportion. De la satisfaction. Conjugale. Voilà. X. Satisfaction. Là où il y a mariage, on va mettre satisfaction. Là où on a le mariage ici, on va mettre satisfaction. Virgule Y. Nombre de couples. Donc Y proportion. Voilà. Et on doit rajouter le plus, sinon ça ne marche pas. Voilà. Donc proportion de la satisfaction conjugale. Donc on a les proportions, on a les satisfactions, très malheureux, malheureux, neutre, heureux, très heureux. On constate tout simplement que euh, les couples qui dominent dans cette enquête, c'est vraiment, c'est vraiment les couples, ça vacille entre les couples heureux et très heureux, qui sont en grand nombre, au fait. Ensuite, nous allons calculer nous allons calculer le fait d'avoir des enfants sur la base de la satisfaction matrimoniale. Proportion. D'avoir des enfants ou non. Selon la satisfaction matrimoniale ou conjugale. Matrimoniale. Donc ici, nous allons utiliser la fonction, comme on l'a fait tout à l'heure,
table et ouais, il faut d'abord que nous calculions. Il faut d'abord que, oui, on a un peu anticipé les choses, donc il faut d'abord que nous calculions, nous création d'un tableau de contingence. Ça, c'est vrai. Pour faire ce que nous voulons faire, on va créer un tableau de contingence. Création d'un tableau de contingence. Ça veut dire quoi un tableau de contingence? C'est un tableau à double entrée. Donc c'est un tableau à double entrée que nous allons créer. Tableau à double entrée. On va l'appeler table D2. Table DE comme tableau à double entrée. Table 2. On va utiliser la fonction table mariage, notre variable mariage et avoir des enfants as a kid. Voilà. Logiquement, ça va nous donner si on fait même pas, on peut simplement, l'astuce ici c'est de rajouter des parenthèses et ça va nous donner, voilà. Donc effectivement ça nous donne les différents effectifs de la colonne mariage et plutôt la colonne, on va dire la variable as a kid et le mariage avec les différentes notations, les différentes satisfactions, très malheureux, malheureux, neutre, heureux, très heureux, et si on a des enfants ou non. Donc on a les différents effectifs que le tableau de contingence nous donne. Donc tableau à deux entrées. La première entrée as a kid, avoir des enfants, oui ou non, et la deuxième entrée, le mariage avec les différentes satisfactions qu'on a dans le couple. On peut par exemple lire, faire une lecture simple pour dire que on a 96 couples très heureux, très heureux dans leur mariage et qui n'ont pas d'enfants. Et on a 136 couples très heureux dans leur mariage et qui ont des enfants. C'est comme ça qu'il faut faire la lecture dans un tableau de contingence. Maintenant, on peut calculer les différentes proportions. On a les effectifs, on va les transformer en proportions. Et voir si on multipliait par 100 en pourcentage. Donc, le premier calcul que nous allons faire, c'est couple, plutôt la proportion de couple avec des enfants ou non. Selon la
satisfaction conjugale. Donc, on fait la fonction proportion table, table à double entrée, table et on dit que on fait le calcul entre les lignes. Donc, effectivement, ça nous donne la proportion des différents couples. On constate tout simplement dans la lecture que on a 18,7% de couples très malheureux dans leur mariage et qui n'ont pas d'enfants. Et 81,25% de couples qui sont très malheureux dans leur mariage et qui ont des enfants. On peut faire aussi la même chose ici. On a 41,30% de couples qui sont très heureux et qui n'ont pas d'enfants et 58,62% de couples qui sont très heureux et qui ont des enfants. Nous allons visualiser tout cela. Donc, on va créer un histogramme. Histogramme numéro 3. Proportion de couple avec des enfants ou non selon la satisfaction conjugale. Donc, je plotte notre base à faire. AES, l'esthétique, X égale as a kids, virgule, on calcule les proportions en fonction du mariage. Plus Géom bar position proportion, calculer proportion.
proportion de couple avec des enfants ou non, selon la satisfaction conjugale. X égale satisfaction Y proportion. Scale Y pour les couleurs, palette égale plus thème entre parenthèses point test X élément test l'angle de vision 45 l'ajustement horizontal 1 légende légende title voilà. Donc on a notre graphique empilé, notre graphique empilé. Et donc, si on le commente simplement, on voit que si on prend les couples, les proportions des couples avec
des enfants ou sans enfants. Ici, ce sont les couples très heureux qui, qui, qui sont en, qui sont en proportion très élevée. Et après, on voit les couples heureux avec ou sans enfants. Donc, on va dire globalement que euh, la majorité des couples avec ou sans enfants sont des couples très heureux ou heureux qui dominent réellement cette enquête à l'instant T. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on peut généraliser. Ailleurs, si on fait une autre étude ailleurs, ce ne sera pas peut-être les mêmes proportions. Donc, on va faire la même chose. On va faire la même chose. On va calculer. On va calculer. On va faire on va faire le calcul. Donc, proportion. Faire la proportion, calculer les proportions. Proportion de la satisfaction. Faction matrimoniale selon le fait d'avoir des enfants ou non. Donc, nos proportions cette fois-ci, proportion, donc la fonction prop table, et cette fois-ci, c'est plus entre les lignes, mais c'est entre les colonnes que nous allons faire nos calculs de proportion, donc margine 2. Voilà. Et on fait la lecture que on a 56%, 56,14% en proportion, ça fait 0, on va dire 0, on s'arrête là, on va dire 0,56, 0,56 couples qui ont des enfants, 0,56 couples qui n'ont pas d'enfants et qui sont très heureux dans leur mariage. Et 31, 0,31 couples qui ont des enfants et qui sont très heureux dans leur mariage. Si on multiplie par 100, donc on va faire la lecture en pourcentage, quoi. Voilà. Mais voilà les proportions. Ça, ce sont les proportions que nous avons. Maintenant, on va faire une visualisation. Histogramme. Numéro 4. Proportion de la satisfaction
de données, l'esthétique, x égale mariage, et on calcule les proportions par rapport au fait d'avoir des enfants. As the kids Guillaume bar position, on calcule les proportions, plus laps, title, proportion de satisfaction, matrimonial, selon si avoir des enfants ou non. X point d'interrogation, Y proportion. Scale scale plus pour les couleurs, palette, pastel, je sais plus si là-bas j'avais mis 2, donc je vais revoir si l'autre pastel
J'avais mis 2, pastel 1. Donc on va mettre ici pastel 2. Pastel 2. Thème. L'abscisse. X. Élément. Élément. Test. L'angle de vision. 45. Ajustement horizontal. 1. Le titre de la légende. Legend. Title. Element. Bloc. Voilà. Donc, on a les proportions. Ici, les barres sont à 100%. Hein. Et donc, quand on regarde bien les barres, c'est la barre qui domine toutes les autres barres. C'est la barre très, très heureux. Avoir des enfants et être très heureux dans son couple. Donc, quand on regarde bien, on a, on a cette barre-là qui domine. Après cette barre, il y a celle-là qui vient. Et donc, comme l'autre tout à l'heure, globalement, ce sont le- la- les couples, le- les proportions les plus importantes. La proportion la plus importante vacille entre les couples euh, qui ont des enfants ou qui n'ont pas des enfants, qui sont heureux ou très heureux dans leur mariage. Me dit quoi? Ici, pour corriger, on va voir. Je me suis trompé là, c'est légende. J'ai mis. Ouais, voilà. Donc cette fois-ci, l'avertissement va disparaître parce que j'avais mal écrit mon truc. Voilà. Donc aujourd'hui, pour faire une petite conclusion du travail qu'on a fait sur les distributions discrètes, on a vu comment on transformait les variables numériques comme kids codées de façon binaire en variables qualitatives et en variables qualitatives et comment on donnait, on créait deux catégories par, par l'étiquette, le label que nous avons donné. Ensuite, on a créé les différentes notations de satisfaction dans le mariage.
Et on a créé à partir de là une variable qu'on a appelée mariage. Et à partir de ces deux variables catégorielles, nous avons pu faire des calculs. On a d'abord calculé les effectifs avec, avec la fonction table, euh, le fait d'avoir des enfants ou pas. Et on a réalisé la visualisation qui nous permettent de voir ce qu'il y a réellement dans nos données. Voilà, et on a fait les différentes visualisations. On a calculé les proportions à partir de la fonction PropTable. On a pu calculer les proportions. Derrière, on a fait les visualisations grâce à la bibliothèque ggplot. Et on a commenté toutes ces visualisations. Et au final, on voit bien que dans les données, dans les distributions discrètes, on peut réaliser facilement nos histogrammes et puis faire nos calculs de proportion ou de pourcentage, etc., etc. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo, qui est une vidéo qui nous permet de retomber dans les bases statistiques d'économétrie appliquée. Et il faut surtout utiliser le script pour pouvoir tester vos propres données et retrouver les mêmes visualisations. C'est comme ça qu'on apprend petit à petit. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée par rapport à là où vous êtes. Et la prochaine fois, nous allons aussi faire faire une petite révision aussi sur les distributions continues. Je vous dis à bientôt. Au revoir.